Au championnat du monde de l'égalité des genres, selon le classement du Forum économique mondial, les États-Unis se placent en 49e position. Quant à la France, elle progresse sensiblement. En 2017, elle est passée de la 17e à la 11e position sur 144 pays, juste devant l'Allemagne. Et très loin des pays les plus mal classés, le Yémen, le Pakistan et la Syrie. Mais la France a encore quelques leçons à recevoir, en particulier des pays nordiques. Numéro 1, l'Islande. Numéro 2, la Norvège, pays modèle en matière de lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, sur les dracars, les femmes sont à la manœuvre. Des fjords, des forêts, Oslo dévoile sous son manteau de neige ses charmes bien emmitouflés. Bienvenue en Norvège. Le pays le plus heureux du monde, selon l'ONU, malgré le froid. C'est de ce fjord que les Vikings sont partis à la conquête du monde sur leurs dracars. Et parfois, ils étaient dirigés par des femmes. 1000 ans plus tard, ces femmes font toujours la course en tête parce que la Norvège, c'est le pays de l'égalité homme-femme. Ici, les femmes dirigent, les femmes gouvernent, les femmes entreprennent. Ici, le deuxième sexe, ce sont les hommes. Ce matin, dans Oslo, le moteur d'aiguillage des tramways a cédé à cause du froid. Et dans ces cas-là, qui appelle-t-on? Les Traffic Girls. Une entreprise où il n'y a presque que des filles. En Norvège, pour réguler la circulation des trams et des voitures, ce sont des sociétés privées qui interviennent. À elles de remettre le tram sur le bon chemin. Et c'est Inge qui va les orienter à la force des bras. C'est vous qui changez la direction? Oui, là ça fonctionne, Ah ouais, là c'est réparé. mais pas complètement. Donc c'est à nous parfois d'aiguiller les trams. Mais est-ce que c'est pas un travail pour les hommes? Pourquoi? C'est pas difficile, mais je comprends pas vraiment votre question. Bon, d'accord, c'est aussi un travail pour les femmes. J'ai beaucoup de muscles, vous savez. Donc vous pouvez les utiliser. Je suis aussi une mère, j'ai porté mon enfant, donc ça c'est rien. Et c'est bon d'avoir une activité physique. C'est très bien. Oh, ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, non, c'est bon, merci. Ok, bonne journée. Vous secourez aussi les gens. Oui, ça arrive souvent. Comme Inga, elles sont 45 Traffic Girls pour seulement 10 hommes. J'ai rendez-vous avec leur patronne dans l'atelier. Allô Cécilia, François. En Norvège, près d'une société sur 3 est gérée par une femme. C'est un homme ici, vous allez le changer quand même. Oui, oui, on y pense. Ce n'est pas la parité s'il n'y a que des travailleurs masculins. Nous allons les remplacer par des femmes. Pourquoi avez-vous choisi d'embaucher plus de femmes que d'hommes? Eh bien, un jour, autour d'un dîner, mon père m'a conseillé de monter une entreprise avec des femmes qui s'occuperaient de la circulation parce qu'il n'y avait que des hommes dans ce secteur d'activité. Je l'ai donc fait et ça a été un vrai succès. Son chiffre d'affaires est en croissance de 30% par an. Il est aujourd'hui de 3 500 000 euros. Est-ce que vous embauchez de temps en temps des hommes? Oui, oui, ça arrive. Vous êtes obligé? Oui, en moyenne, toutes les 10 filles que j'engage, je dois prendre un homme. Je me suis rendu compte qu'il fallait injecter un peu de testostérone dans l'entreprise pour que les filles se calment un peu. Et vous savez, les hommes qui travaillent dans mon entreprise sont très heureux, car pour chaque homme, il y a 8-9 femmes.
Cécilieux a le sourire. Sa société prospère. Tous les mois, elle doit recruter et former de nouvelles traffic girls. Aujourd'hui, petit cours pratique pour Camilla dans la banlieue d'Oslo. Alors Camilla, on va commencer par installer un panneau afin de prévenir tout le monde qu'il y a des travaux sur la route. Des métiers physiques exercés par des femmes, mais pas encore tout à fait à l'égalité. En Norvège, l'écart de salaire entre hommes et femmes est l'un des plus bas du monde, à 6,4%. Plus de femmes sur les chantiers, plus de femmes à la tête d'entreprise. Mais alors, qui s'occupe des enfants? Ici, la parité ne s'adresse pas qu'aux femmes. Les hommes aussi en profitent. Tous les jours, on peut les voir dans les rues, les parcs, se promener avec leurs bambins, même par 0 degré. Je trouve le lait d'avoine difficile à chauffer à la vapeur. Non, le suédois, le nouveau, est assez facile à chauffer. Tu devrais essayer. Ah oui? Il est vraiment mieux? Excusez-moi, je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous faites dans un parc en plein milieu de l'après-midi? Vous travaillez pas? Non, on promène les enfants. Ça veut dire que vous avez fini votre journée au travail, quoi. On a fait un break dans notre travail. On est en congé parental, en fait. Un congé parental. Oui, on a un congé parental d'environ 10 semaines. 10 semaines? Oui, on ne travaille pas du tout et on s'occupe de nos enfants. Et votre femme? Elle est au travail. C'est incroyable. En France, c'est pas commun de croiser 2 pères comme vous se balader avec les enfants. Vous pensez qu'on ne devrait pas s'occuper de nos enfants? C'est fréquent en Norvège? Oui, tout le monde fait ça. Et c'est une obligation. C'est-à-dire vous êtes obligé? Oui, les pères doivent prendre 10 semaines. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis manager de bar. Et vous? Oui, moi aussi, gérant de bar. Et vous ne craignez pas pour votre tour? Vous n'avez pas peur qu'après votre congé, quelqu'un ait pris votre place? Non, pas du tout. Ce n'est pas un problème. Notre patron s'assure de trouver quelqu'un pour nous remplacer et quand on reprend, tout redevient normal. Des papas qui vont bientôt bénéficier de quelques jours supplémentaires. Le gouvernement vient de décider de passer le congé parental, tenez-vous bien, de 10 à 14 semaines, soit 3 mois payés par l'État pour les pères. Bien loin des 11 petits jours accordés aux papas français. La Norvège a imposé la parité partout. Au gouvernement et dans les conseils d'administration des grandes entreprises. En 11 ans, un système de quotas a permis aux femmes de passer de 6 à 43% des sièges, contre 16% en France. Alors, la Norvège, paradis de l'égalité? Depuis quelques mois, ici aussi, les affaires d'agression sexuelle au travail se succèdent. Le pays de la parité n'est pas épargné par les scandales sexuels, au point qu'ici, même les femmes sont soupçonnées de harcèlement. C'est ce qui arrive à la ministre de la Culture, qu'on voit ici à la une d'un grand quotidien norvégien. Elle se défend d'être, je cite, un prédateur sexuel. Autre phénomène troublant, certains hommes commencent à souffrir d'inégalités. En plein cœur d'Oslo, j'ai découvert un centre d'accueil réservé aux hommes, une sorte de clinique pour vikings en mal d'identité. Des hommes qui, avec la parité, ont perdu leur repère. Bonjour, je suis François Langlais, France 2. Bonjour, bienvenue chez nous. Vous êtes Oulé? Oui, ravi de vous rencontrer. Bienvenue dans nos bureaux. C'est donc une clinique pour hommes. Oui, un centre d'information, nous développons nos projets. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont les brochures sur nos missions pour les hommes. Celui-ci, par exemple, est spécifique pour les hommes victimes de violences conjugales, de leurs partenaires ou de membres de leur famille.
Des hommes battus et abattus. Toutes les semaines, Oulé en reçoit une cinquantaine dans sa clinique et ses équipes répondent à plus de 200 appels d'hommes déboussolés. Voici les bureaux. Et là, c'est la pièce où l'on écoute les hommes qui ont des problèmes. Venez vous asseoir, venez essayer. Oui, peut-être vous pouvez me donner des conseils. Oui. Pourquoi les hommes viennent-ils vous voir? Aujourd'hui, les hommes victimes de violences domestiques parlent. Et ils cherchent de l'aide plus facilement. J'ai besoin d'aide, mon conjoint me maltraite les enfants, ma femme bat les enfants. J'ai besoin d'aide. Comment peut-on m'aider? La Norvège en a fait beaucoup pour la femme. Mais est-ce qu'on en a fait assez pour les hommes? Non, je ne le pense pas. Les mesures d'égalité des sexes sont en majorité pour les femmes. Les hommes en ont retiré des avantages, mais il y a encore beaucoup d'autres mesures qui devraient être prises en faveur des hommes. Depuis 2 ans, le gouvernement favorise l'embauche d'hommes dans certains secteurs jugés trop féminins. En instaurant des quotas et en revalorisant les salaires, notamment dans les hôpitaux ou les crèches. On compte désormais 9% d'hommes travaillant dans la petite enfance en Norvège, contre seulement 1,5% en France. En 40 ans, ce pays a fait de la parité une force et la clé du bonheur de ses habitants.